T'écoutes Think with Farah, épisode 213, et aujourd'hui, je vais te partager comment créer une structure qui soutient ton énergie et ne tue pas ta créativité. C'est un épisode pour les multipotentiels, pour les TDAH, pour les créatifs, pour les personnes qui procrastinent et qui essayent de rentrer dans un moule sur à quoi c'est censé ressembler d'être une entrepreneur structurée et qui n'y arrive pas. I got you, on va tout déconstruire aujourd'hui et tu vas repartir avec des pépites. Reste jusqu'au bout, bonne écoute! T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Quand j'ai préparé cet épisode, ça m'a renvoyé à une partie de ma vie où vraiment c'était pas glorieux. J'habitais chez mes parents, je venais de me mettre à mon compte, j'avais mon petit bureau qui faisait 30 cm de profondeur, c'était pas assez, je posais mon ordinateur sur le rebord de la fenêtre. C'était un Velux, t'avais un espèce de petit rebord, comme ça je trichais un peu, j'avais l'impression d'avoir un grand bureau. J'avais ma chambre, je l'avais décorée avec goût, j'avais déjà une valeur haute de beauté, d'harmonie, etc. Enfin bref. Et pourtant, je me mettais à mon bureau vers 9-10 heures du matin, et puis j'en sortais pas avant 2 heures du matin, et j'accomplissais pas grand-chose. Et je pensais sincèrement que j'étais pas douée, que j'étais littéralement nulle à chier. Si je passais autant de temps à mon bureau et que j'accomplissais aussi peu, c'est parce que je ne savais pas comment maîtriser mon énergie. Je cherchais à rentrer dans un moule qui n'était pas le mien parce que, à l'époque, je ne savais pas que j'avais un TDAH, je ne savais pas que j'étais hypersensible, je ne connaissais pas les cycles énergétiques. Dans une vie, dans un business, dans un cycle menstruel, j'étais absolument ignorante. Et j'essayais d'appliquer des conseils qu'on voit absolument partout, qui sont, spoiler alert, souvent des conseils de mecs, et en plus des conseils de personnes neurotypiques. Donc aujourd'hui, on met un coup de pied dans la fourmilière, parce que je sais que tu as déjà ressenti ça dans ta vie, peut-être que tu es encore en train de ressentir des choses comme ça, malgré toi, malgré le fait d'être éduqué et éveillé, parce que mine de rien, c'est pas naturel de sortir d'un cadre qu'on a vu partout dans notre vie, même si on sait que ce cadre est mauvais pour nous. Bref, aujourd'hui, ma mission, c'est te rendre ton pouvoir personnel. As usual, j'ai envie de dire, c'est un peu la mission du podcast, c'est ma mission avec mes clientes, c'est la mission de ma vie. L'intention que je pose pour toi pour cet épisode, c'est qu'à la fin, tu ressortes avec un poids en moins sur les épaules. Que ta vie soit plus légère, que ta vie soit plus joyeuse, que tu sois plus inspiré, et surtout que tu commences un petit peu à tomber en amour de ce que peut-être tu détestes aujourd'hui, c'est-à-dire la structure. Quand je t'ai dit qu'à l'époque, pendant longtemps, j'ai cru que j'étais nulle, je pensais pas que j'étais nulle objectivement, mais je pensais que j'étais nulle à être une entrepreneur fiable, responsable, ancrée. Je me disais, mais pourquoi j'arrive pas à suivre un planning ? Pourquoi ça me prend 10 heures pour une tâche qui est censée durer 1h30 ? Pourquoi j'oublie tout le temps des trucs ? Pourquoi je procrastine ? J'étais convaincue que le problème, c'était moi. Mon manque de rigueur, mon cerveau trop dispersé, mon incapacité à m'organiser comme il faut. Mais en réalité, j'essayais juste d'utiliser un système qui n'était pas fait pour moi. Donc à un moment, j'ai changé mon approche, et là c'est un petit peu comme si j'avais allumé la lumière et que j'étais dans le noir pendant toutes ces années. Avant, mes journées, elles ressemblaient à un énorme brouillard. J'avais une to-do list longue comme le bras, mais dès que je m'asseyais pour bosser, je me sentais submergée.
paralysée, éparpillée. Alors que j'aimais ce que je faisais, mais au moment de le faire, c'est comme si d'un coup j'aimais plus du tout. Et que toutes les petites tâches me faisaient chier. Ce qui était paradoxal parce que quand je parlais de ce que je faisais, j'étais en joie et j'avais envie d'en faire plus. Il y avait une espèce de dissonance qui venait pas de ce que je faisais, mais de comment je le faisais. Et à la fin, je culpabilisais parce que je me disais, c'est pas normal que j'y arrive pas. Et donc, plutôt que de constater que là, maintenant, tout de suite, j'y arrive pas, me lever, prendre une pause, aller marcher, regarder une série sur Netflix, faire quelque chose qui me fait du bien, un truc artistique ou autre, bah non, je forçais parce que je me disais, t'es censé y arriver, c'est pas normal que t'y arrives pas, alors tu vas te forcer. Oui, j'ai été horrible avec moi-même, si j'avais été patronne, j'aurais été une terrible patronne. Dans tout ça, ce qui se passait et qui est pas bon du tout, et c'est un cercle vicieux dans lequel tu es probablement aujourd'hui, je me comparais beaucoup à d'autres entrepreneurs qui n'avaient pas les mêmes problèmes que moi. Des entrepreneurs qui arrivaient sans souci à fermer l'ordinateur vers 17-18 heures, qui avaient fait toutes leurs tâches, qui étaient hyper structurés, qui planifiaient leur semaine, qui faisaient leur administratif dans les temps, etc. Avec le temps, j'ai fini par comprendre un truc fondamental, c'est que le problème, ça n'a jamais été mon énergie. C'était mon absence de structure adaptée à mon énergie. Et ça, vraiment, je pars en croisade pour ça. Les personnes qui n'aiment pas la structure, c'est parce que vous n'avez pas trouvé une structure qui vous fait du bien. Une structure, ça peut ressembler à autre chose que ce que vous voyez depuis toujours. Je suis un cerveau créatif, j'ai un TDAH sévère, je suis hypersensible, je pète des câbles chez moi, je suis drivée par des pics de dopamine, je suis incontrôlable. Et pourtant, je suis tombée en amour de la structure. Mais la structure comme je la définis, comme je l'ai créée pour moi. Et le paradoxe, c'est que cette structure, elle est vachement malléable en fait. Elle n'est pas rigide. Et c'est peut-être le problème en fait de la définition de la structure. Quelque chose que j'adore faire en coaching, c'est redéfinir le sens des mots. Quand on n'aime pas un mot, quand on n'aime pas quelque chose, souvent c'est qu'il y a un problème de sens. Surtout quand on sait au fond qu'on a besoin de ce truc-là pour avancer. Typiquement pour la structure, ce que je n'aimais pas, c'était le côté rigide, parce que j'estimais que je n'étais pas rigide et je constatais bien que mon énergie était fluctuante. Donc j'ai redéfini ce qu'était censé être une structure pour moi, et j'ai créé une structure malléable. Ou, si tu veux dire autrement, plusieurs structures rigides que je choisis en fonction de mes besoins et mes états du moment. Et là, petit à petit, j'ai commencé à mettre en place des systèmes. Notamment un qui est game changer pour moi et pour mes clientes, parce qu'à la base, je l'ai créé pour moi, puis finalement, je l'ai mis à disposition des premières clientes de mon mastermind qui ont kiffé, et au final, je l'ai ouvert aux autres. Ça s'appelle l'accélérateur. Je t'en dis plus à la fin, mais je te mets le lien dans la description si tu as dès maintenant envie d'aller voir ce que c'est. Parmi les grosses prises de conscience que j'ai eues, c'est le fait que j'ai un cerveau qui fonctionne par sprint. Il fonctionne en intensité. Et c'est peut-être ton cas si tu écoutes encore cet épisode. J'ai pas un cerveau qui est régulier. Je vais dire beaucoup je, parce que je pars du principe que tu t'identifies à moi, et de toute façon, là, maintenant, tout de suite, je suis toute seule. À mon bureau, je peux parler surtout de mon expérience à moi. Je fonctionne pas de façon régulière. J'ai des pics de productivité, des pics de créativité, des pics de dopamine. Et je ne suis pas faite pour me forcer dans une routine qui écrase ma créativité. Parfois, j'en ai beaucoup, et parfois, j'en ai pas du tout. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc la première mission que tu dois avoir, et la première mission que j'ai eue, qui m'a permis de mettre en place des systèmes qui me servent vraiment, c'est d'identifier à quoi ressemblent tes pics de créativité et de productivité. Généralement, ça arrive à quel moment ? Ça arrive à quel moment de ton cycle menstruel ? Ça arrive à quel moment de la journée ? Ça arrive à quel moment de la semaine ? Est-ce que c'est plus ou moins présent en fonction de ce que tu as fait dans ta journée, en fonction de ce qui se passe autour de toi ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'énergisent ? Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses qui sont énergivores pour toi ? On a bien compris qu'avoir un agenda militaire, une structure qui te soutient, qui te soulage, qui te donne de la clarté, tout ce que tu veux, mais d'une façon absolument rigide, ça fonctionne pas. T'as besoin d'un truc souple, modulaire, intuitif, et pour ça, t'as besoin de te connaître. Donc c'est là que j'ai commencé à tester des méthodes différentes, plus cycliques, plus naturelles, plus douces. Et surtout, j'ai commencé à créer mes propres templates, mes propres modèles, mes propres process, pour ne pas réinventer la roue chaque semaine.
Ces templates, notamment, je les utilise encore aujourd'hui et c'est dispo dans l'accélérateur pour t'éviter de passer par la même galère que moi. Je t'en parlerai plus en détail après. Si tu te reconnais dans tout ce que je viens de te dire, voici ce qui a concrètement changé la donne pour moi. La première, c'est que j'ai arrêté les to-do list classiques. Je travaille aujourd'hui par thème. C'est un petit peu comme si j'avais des réserves d'énergie pour différentes catégories de tâches. J'ai une réserve d'énergie pour l'administratif, pour la création de contenu, pour la gestion, pour le côté stratégique visionnaire, pour la relation client, etc. Et en fonction de comment s'activent mes réserves d'énergie, je vais ajuster mes to-do list. Ce que ça demande, c'est d'avoir une vision globale de tes projets. C'est être capable de faire pause pendant plusieurs jours, d'oublier un peu où t'en es, puis revenir quelques jours, voire quelques semaines après. T'as oublié ce que t'as fait, mais t'as été bien organisé, t'as pris des notes, tes to-do list, elles sont structurées quelque part, donc finalement, ça devient fluide. Quelque chose qui n'est absolument pas naturel pour un cerveau neurotypique va devenir jouissif pour toi. Vraiment 100% jouissif. Dans l'accélérateur, il y a un outil gestion de projet, il est littéralement jouissif. Maintenant, si tu te poses la question, ok, mais concrètement, si j'ai une réserve d'énergie qui ne s'active jamais parce que c'est chiant, genre l'administratif, comment je fais ? En fait, tu as des deadlines. Et ces deadlines, elles vont servir d'activateurs d'énergie. Et tu vas les connaître. Parce que quand tu n'aimes pas la structure, tu as besoin de compenser par le fait d'être visionnaire, d'être clairvoyante, d'être stratégique. Tu es ancré, tu as conscience de ce qui se passe. Et donc tu as conscience de tes faiblesses, de tes forces, et tu sais jouer avec. Et ça, vraiment, c'est le truc le plus important. Si tu dois retenir un seul truc de cet épisode, c'est ça. Je le répète 50 000 fois, j'ai l'impression à chaque fois, et notamment auprès de mes clientes. On ne transforme pas une faiblesse en force. Chose que j'ai essayé de faire, ça n'a pas marché et je me suis sentie comme une merde. On ne transforme pas une faiblesse en force. Une faiblesse, ça s'accepte et ça se compense. Donc, pour prendre l'exemple de l'administratif, t'as une deadline, tu sais que ta réserve d'énergie, elle est pas très remplie parce que t'aimes pas ça, c'est pas ton truc. À côté, qu'est-ce que tu vas faire quand la deadline elle approche ? Est-ce que tu vas remplir ton agenda de tâches qui sont aussi énergivores, peut-être pas autant que l'administratif, mais énergivores quand même, ou est-ce que tu vas préparer le terrain parce que du coup, tu es désormais organisé et à l'écoute de toi-même en préparant le terrain avec des tâches et des projets énergisants dans ton business et même en dehors. Peut-être que ce dont tu as besoin, c'est t'énergiser en ne faisant rien pendant 24 ou 48 heures avant de faire une grosse tâche administrative. En fait, pour tomber en amour du fait de créer une structure adaptée à toi, faut accepter de faire des choses qui n'ont aucun sens. Parce que ça a du sens pour toi et c'est tout, et c'est largement suffisant. C'est te donner l'autorisation de mettre en place de nouvelles choses qui sont adaptées à toi, même si la petite voix à l'intérieur de toi te répète « enfin, c'est pas normal de faire ça, pourquoi t'as besoin de ça alors que les autres ils ont pas besoin, t'es vraiment qu'une merde ?» Non, cette petite voix, on va lui dire « Merci d'avoir donné ton opinion, mais tu te la fous, je pense, j'ai pas besoin de toi. » Finalement, dans tout ça, ce dont t'as besoin, c'est anticiper tes vagues d'énergie parce que tu as pris le temps de les observer et de te connaître. Donc moi, j'anticipe quand je suis haute en énergie. Et dans ces moments-là, je vais chercher à mettre en place tout ce que je peux pour compenser mes faiblesses, compenser ce qui est bas en énergie chez moi. Donc, je vais commencer à automatiser, à simplifier, à supprimer des trucs, à repousser des trucs, à mieux prioriser. Mais du coup, je vais le faire à des moments où j'ai envie, pas où j'ai besoin. Je vais surfer sur mes vagues d'énergie haute. Et du coup, c'est totalement l'inverse d'un bouquin qui est très connu, qui s'appelle « Eat the Frog », mange la grenouille, littéralement, qui t'encourage à faire les tâches les plus dégueulasses, celles qui te font le plus chier en premier. Ça marche probablement très bien sur les cerveaux neurotypiques. Chez les neuroatypiques, ça marche pas. Donc commence par ce qui te fait kiffer et termine ta journée avec les trucs chiants. Ça paraît contre-productif parce que tu te dis qu'à la fin de la journée, tu n'as plus d'énergie, mais crois-moi, si t'as passé ta journée, ou ne serait-ce que ta demi-journée, à faire des trucs hyper énergisants,
Ce que tu as fait, c'est que ta réserve d'énergie, tu l'as remplie. Et donc, même si une tâche relou te pompe ton énergie, en fait, tu vas vider un verre d'eau qui est plein. Alors que si tu as besoin d'un verre d'eau entier d'énergie, et au moment où tu commences, tu es à la moitié, mais c'est normal que ça marche pas. Tu as besoin de remplir ton verre avant de pouvoir le vider. Au final, c'est pas toi le problème, c'est le système que tu essayes d'imiter. Ce dont tu as besoin, c'est un système qui respecte la façon dont ton cerveau fonctionne. Et tu as le droit de le faire avec fluidité, avec plaisir, avec puissance. Mais pour ça, tu as besoin de recréer de l'équilibre dans ta perception de la structure, dans ta perception de l'organisation. Parce que si tu es encore parasité par des croyances limitantes, par des barrières mentales qui te répètent « Ah non, c'est pas pour moi, j'aime pas ça, je pourrais jamais y arriver, c'est vraiment pas mon truc », tout ce que tu fais, c'est te limiter. Si tout ce que je viens de te dire résonne avec toi, laisse-moi te parler un peu plus de l'accélérateur que j'ai mentionné plus tôt dans l'épisode. L'accélérateur, c'est ma méga boîte à outils de templates et méthodologies pour créer un business aligné sans t'épuiser. Dedans, tu vas trouver des templates de contenu pour créer plus vite et plus efficacement. En template de contenu, j'entends du contenu pour les réseaux sociaux, les stories, mais j'entends aussi des templates de masterclass pour vendre, des templates de pages de vente, d'emails de vente, de newsletters à envoyer avant un événement pour réchauffer ton audience et faire en sorte que les gens viennent. Tu vas trouver tout ce dont tu as besoin. C'est aussi des systèmes d'organisation pensés pour les cerveaux créatifs, neuroatypiques, hypersensibles. J'entends des templates de gestion de projet sur Notion, 100% automatisés. I know I did something fucking great. J'adore cet outil vraiment. Moi, je sais que de mon côté, ce qui me bloquait et ce qui faisait que j'étais tout le temps en retard, c'est que dans mon outil de gestion de projet à l'époque, je notais mes deadlines. Normal. Mais non, en fait, c'est merdique comme mode de fonctionnement, parce que si une tâche, elle te prend 3 jours, ça t'indique la deadline, mais ça t'indique pas quand commencer. Et bingo, dans l'outil que j'ai créé, tu indiques la deadline et le niveau de difficulté émotionnelle pour toi, c'est-à-dire, par exemple, l'administratif, ça me fait vraiment chier, et à chaque fois je suis en retard, c'est trop énergivore pour moi. L'outil que j'ai créé pour toi, il va définir la date de début en fonction du temps nécessaire à accomplir la tâche, et il va anticiper pour toi que tu vas procrastiner. Oui, je sais, c'est vraiment génial. Qu'est-ce que j'ai dit ? On ne transforme pas une faiblesse en force, on la compense. Si tu sais qu'il y a des trucs que tu procrastines, pars du principe que tu vas les procrastiner quoi qu'il arrive et organise-toi en fonction. Sortir de la procrastination, c'est pas devenir un robot. C'est faire en sorte de sortir de la procrastination maladive et de l'autosabotage. Mais je te mentirais si je disais que tu ne procrastineras plus jamais rien du tout dans ta vie, c'est pas vrai. Par contre, je peux te promettre que ta procrastination ne te pourrira plus jamais la vie. Et tu trouveras aussi toutes les méthodologies pas à pas pour créer des offres qui convertissent, même si tu n'as aucun background marketing ou pédagogique. Tu trouveras des frameworks de lancement, de vente, de création d'audience. Bref, c'est la structure que j'aurais rêvé d'avoir quand j'ai commencé. C'est une structure qui soutient ton énergie, pas qui la détruit. Tu as tout à portée de main. Je te mets le lien dans la description de l'épisode si tu veux en savoir plus. Et si tu as des questions, viens me les poser sur Instagram en DM, je suis là. Sur ce, on arrive à la fin de cet épisode. Je t'invite à le partager à tes potes entrepreneurs pour les aider à se réconcilier avec la structure, pour les aider à simplifier leur vie et à retrouver le kiff de faire leur métier. Partage-le en story en me taguant @thinkwithfarah, ça me fait toujours tellement plaisir de voir les notifications et surtout savoir ce que ça déclenche chez vous, c'est un plaisir immense à chaque fois. Sur ce, je te souhaite une belle intégration et je te